Donc bonsoir tout le monde et merci de nous rejoindre avec Laetitia ce soir pour discuter ensemble des classes qui arrivent très très prochainement au Québec, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. J'ai bien fait mes devoirs, t'as vu? Donc je suis vraiment très très heureuse et honorée de venir proposer des classes Moi, chez vous. C'est très très joyeux. Ce sera une découverte pour moi. Je ne connais pas encore le Québec. Donc, merci Laetitia pour cette invitation. bienvenue. Et puis, des fois, j'ai l'impression que j'entends pas trop, donc ça coupe. Ah, Alors, si je réponds pas, c'est pas que j'ai pas le goût de répondre, c'est que j'entends pas peut-être. est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que ça... Non, ça va pour vous. Merci Lucie. Allô, Lucie, je te connais. Sonia aussi, hein, on s'est parlé cette semaine. Sonia aussi, elle est intéressée par surtout la classe d'entité, hein. Ah ah. Oui, la classe entité, donc c'est la classe principale que je vais venir faciliter. C'est vraiment une classe qui est spécialisée de Access Consciousness, qui a été créée par Shannon O'Hara, qui est la fille de Gary Douglas. Et cette classe est une pure merveille. La première fois que je l'ai suivie, ça a transformé tellement, tellement, tellement de choses pour moi. Et juste pour la petite histoire, moi, je connaissais déjà, j'étais assez familière déjà des entités avant de suivre cette classe. Donc, j'ai beaucoup résisté à faire cette classe. Je voyais pas trop l'intérêt de suivre cette classe alors que je travaillais déjà avec les êtres de lumière. J'étais déjà en contact avec les êtres de la nature. Les fantômes, ça m'arrivait, mais c'était pas un truc qui m'intéressait plus que ça à ce moment-là. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi et j'y résiste depuis longtemps. Et je sais que ce à quoi on résiste le plus, c'est là où ça va aller ouvrir le plus de possibilités pour nous. Donc, à quoi est-ce que je résiste en fait en résistant à cette classe? Et c'était vraiment, waouh, je résiste à beaucoup de puissance et à beaucoup de nouvelles possibilités que j'imaginais même pas possibles. Et effectivement, je suis arrivée à la soirée d'introduction. Et c'était assez étrange pour moi parce que j'étais déjà facilitatrice certifiée. D'aller suivre une classe avec une autre facilitatrice certifiée, c'était hyper intéressant. Et en fait, dès la soirée d'introduction, ça a fait exploser des tonnes de mensonges que je me racontais par rapport aux entités. Et moi, mon mensonge principal, c'était moi, mon domaine, c'est les êtres de lumière et les êtres de la nature. Et les fantômes, c'est le domaine de mon père. C'est lui le spécialiste de ça. Donc, moi, je ne peux pas aller toucher à cet aspect-là. Et en fait, en faisant ça, je me coupais vraiment de grosses capacités que j'avais et que du coup, j'avais jamais vraiment explorées. Et cette classe a juste révolutionné tellement de choses pour moi. Alors, je vais vous parler vraiment de mon expérience par rapport à ça. Pour moi, ce que ça a vraiment créé, il y a deux gros trucs que ça a créé. Je me suis rendu compte que, ok, il y a plusieurs trucs, il y a vraiment plein de choses en fait que ça a créé. Déjà, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé pour moi quand j'étais adolescente, dans la vingtaine. Pendant que je faisais mes études, j'ai vraiment eu une période de ma vie qui était assez compliquée, où j'ai eu vraiment des gros moments où je savais pas trop ce que je foutais sur cette terre. Je savais pas trop ce que je faisais là. J'étais tout le temps en train de me juger et je me revois me regarder dans le miroir et me parler à la troisième personne et me dire dans le miroir, non mais t'es tellement nulle, mais de toute façon tu sers à rien, oh, mais t'es catastrophique ma pauvre, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais t'arriveras à rien, et que des choses mais hyper méchantes envers moi-même. Et j'étais vraiment persuadée que c'était moi qui pensais ça. Et j'ai eu beaucoup de périodes à ce moment-là où j'avais vraiment envie de mourir en fait et où j'ai failli plusieurs fois. J'avais vraiment des pensées suicidaires. J'avais vraiment ce truc de ça sert à rien, je vais prendre des cachets, je vais faire quelque chose pour partir d'ici, il faut que j'aille ailleurs. Il y a autre chose et je veux partir ailleurs. Et en fait, ça, c'était une conscience que j'avais des entités, mais que je reconnaissais tellement pas que je subissais toutes ces énergies, je subissais toutes les pensées de toutes les entités qui étaient autour de moi,
en croyant que c'était à moi. Donc, un des gros trucs que ça a créé pour moi, c'est de me rendre compte que tout ça, c'était pas moi. Que quand je me parlais à la troisième personne, en fait, c'était pas moi qui parlais, c'était des énergies qui étaient là. C'est ce qu'on appelle chez Access les démons. C'est des énergies qui sont juste de l'inconscience et de l'anticonscience. C'est pas du tout le truc qu'on peut imaginer avec les cornes et tout ça. Donc, une des choses qu'on fait avec cette classe, c'est qu'on va démystifier tous les mensonges qu'on a pu se raconter par rapport à toutes ces énergies, aux fantômes, à quoi ça ressemble, les démons, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut faire. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir dans les films. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Il y a eu la deuxième prise de conscience qui était vraiment le à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Toutes nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. On le voit ça dès la première journée de base. Et parfois, il y a quand même des trucs qui reviennent. On a beau renvoyer aux expéditeurs, c'est toujours là et ça tourne en boucle. Et en fait, ça peut être juste vérité. Est-ce qu'il y a des entités ici? Est-ce que je suis en train de percevoir les pensées, sentiments et émotions des entités? Et là, si d'un coup, comme par miracle, ça s'allège, c'est probablement que c'est le cas. Et en fait, c'est très, très souvent. Et une des façons qu'on a de communiquer avec les entités, c'est au travers de nos pensées, sentiments et émotions, et au travers aussi de notre corps et des messages que notre corps nous transmet. Et une autre chose que ça a créé aussi, c'est que j'ai pu voir que toutes les fois où je me comparais à quelqu'un d'autre, toutes les fois où je me sentais plus petite que quelqu'un d'autre, toutes les fois où j'avais l'impression que quelqu'un d'autre était plus fort que moi, ah lui c'est un meilleur facilitateur que moi, ah lui il est tellement plus conscient que moi. Et en fait, tous ces moments où j'étais comme ça dans le jugement de moi-même et dans la diminution de moi, c'était aussi lié à toutes ces énergies d'inconscience et d'anticonscience. Et qu'avec une phrase, on pouvait changer ça instantanément. Ça a été une révolution pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la méditation, mais alors pour moi, c'était juste une catastrophe ce truc-là. Je me disais, mais comment ils font? Alors moi qui méditais avant la classe Parler aux entités, ça donnait ça. Je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à... Mais arrête, tais-toi, t'es en train de penser. Chut, arrête, t'es encore en train de penser. Ah Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on perçoit les pensées de tout le monde et de toutes les entités qui nous entourent. Donc, même quand on est seul dans une pièce, seul dans une maison, on est entouré d'entités. On est entouré d'énergie. Et pas que des fantômes, mais vraiment les entités, c'est tout ce qui est identifiable est une entité. Donc, une pensée est une entité, un business est une entité, une création est une entité, un téléphone est une entité, tout est entité. Et on perçoit toutes ces choses-là. Mais si on n'a pas conscience qu'on perçoit toutes ces choses-là, on est juste débordé par toutes ces énergies. Et souvent, en fait, pourquoi on a toutes ces barrières qu'on a mis en place au fur et à mesure des années pour se protéger de tout ce qu'on percevait. Donc, en fait, on a appris à se protéger de notre conscience. Plutôt que d'être totalement barrière baissée et d'être « Oh, tiens, de quoi est-ce que je suis conscient ici ?» Est-ce qu'il y a des entités ici? Est-ce qu'il y a des énergies ici? Ah, cool! Et du coup, si on prend conscience de ça, on n'a plus besoin de faire quelque chose avec. On peut juste être « Ah, ok, il y a tout ça là. » Je donne souvent cet exemple de si vous allez dans une rue où il y a beaucoup de monde, par exemple, vous allez faire vos courses de Noël et il y a beaucoup de monde dans la rue. Vous avez conscience qu'il y a toutes ces personnes dans la rue. Vous n'allez pas pour autant faire quelque chose avec chaque personne. Vous n'allez pas aller dire bonjour à chaque personne. « Hey, ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux contribuer pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux contribuer pour toi? » Non. On a juste « Ah, ok, il y a plein de monde aujourd'hui. Cool. » Et on continue notre vie. Avec les entités, c'est la même chose. Et avec tout ce qu'on perçoit, c'est la même chose. On a appris qu'on devait faire quelque chose avec tout ce qu'on perçoit. Et si on avait juste à être « Ah cool, il y a plein de trucs ici, je perçois plein de choses là. » Et on continue notre vie. Parce qu'on a reconnu qu'on était en train de percevoir quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'on va prendre conscience des entités. Une des peurs qui revient souvent, je sors juste d'une soirée d'introduction Parler aux entités en fait. Et une des questions qui remontait, c'est « Ouais, mais si je commence à parler avec les entités,
je vais être submergée. Il va y avoir tout le temps du passage, il va y avoir tout le temps du monde qui va vouloir me parler, des êtres qui vont vouloir me parler. Et si en fait c'était nous, les entités dominantes de notre vie et de notre réalité, est-ce qu'on choisirait de se laisser submerger ou est-ce qu'on dirait « Hey, salut, j'ai bien conscience que vous êtes là. S'il y en a qui veulent communiquer avec moi, on va établir des règles. » C'est comme si, par exemple, vous êtes facilitateur ou que vous êtes praticien de bars ou que vous avez des clients pour de n'importe quel travail que ce soit. Ils ne vont pas venir taper chez vous à n'importe quelle heure. Ils connaissent vos horaires d'ouverture. Ils savent que vous êtes ouvert de 8h à 12h et de telle heure à telle heure, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, par exemple. Et ils ne vont pas venir vous voir en dehors de ces horaires-là. C'est pareil avec les entités. C'est nous qui choisissons si on est prêt à avoir conscience de ce dont nous avons conscience. Donc, combien de conscience est-ce que vous avez déjà des entités depuis que vous êtes enfant, que vous avez refusé au travers de toutes les barrières que vous avez créées à partir des points de vue de votre famille, de vos parents, de cette société qui estime que les entités, c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Tout ça, est-ce que vous voulez bien le décrire et le décrire, s'il vous plaît? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine short boys and beyond. Et la classe parler aux entités, ça a été vraiment aussi pour moi une ouverture à quelque chose de totalement différent avec mon corps et avec le corps des autres. Au niveau de mon approche professionnelle en tant que facilitatrice, il y a vraiment eu un avant la classe entité et un après la classe entité. Je facilitais déjà des fondations avant et j'en ai facilité une très peu de temps avant la classe et très peu de temps après la classe. Et c'était juste comme ça. Il y a eu un changement au niveau de ma puissance et au niveau de ma présence qui était juste incroyable. Et du coup, cette classe, c'est aussi une invitation à recevoir encore plus de nous, d'argent, de conscience et de possibilités. Et pourquoi d'argent? Parce qu'au plus on va être présent, au moins on va avoir de barrières. Et au plus on va recevoir tout ce que nous sommes et toutes nos capacités et toute notre conscience, au plus on va recevoir d'argent aussi, puisque l'argent, c'est juste une énergie. Donc, combien d'argent est-ce que vous refusez de recevoir en refusant de reconnaître vos capacités avec les entités? Et tout ça, est-ce que vous voulez le détruire et le décrire maintenant? Oui. Right, good, bad, pockle, nine short and beyond. Et vraiment, parler aux entités, c'est s'ouvrir à son recevoir. Les entités, elles vont vraiment nous permettre d'accéder à un autre stade au niveau de nos perceptions et elles vont être cette invitation à toujours aller explorer des nouvelles choses. Si on est prêt à les recevoir, si on est prêt à aller jouer avec ces énergies, elles vont vraiment nous amener à des endroits inconnus de nous. Moi, je découvre des nouvelles choses chaque jour grâce aux entités et elles m'aident vraiment à développer et à muscler ma conscience en fait. Le savoir, l'être, le recevoir, le percevoir, ce sont des muscles. Et c'est des muscles qu'on a souvent en fait atrophiés au fur et à mesure des années, avec tous les je ne sais pas qu'on a utilisé, avec toutes les fois où on a su quelque chose et on a invalidé ce qu'on savait. Par exemple, voilà, un truc tout bête où on a pu vraiment diminuer les muscles et rendre nos muscles tout flappis, nos muscles de conscience tout flappis. C'est par exemple si quand on était enfant, vous savez, les parents, comme ils ont tendance à essayer de protéger les enfants et ils ont l'impression qu'en leur mentant, ils vont les protéger. Et donc, toi, tu es un petit enfant et puis tu perçois qu'il y a un truc qui ne va pas pour maman. Il y a un truc qui ne va pas, il y a de la tension entre papa et maman et ça se dispute, mais ça pas devant moi. Et du coup, je vais poser la question. Petit enfant curieux que je suis, je vais aller dire « Maman, mais ça ne va pas, avec papa, vous n'allez pas bien ?» Si, tout va bien. Et on va s'invalider. Ah ouais, mais en fait, je croyais que ça allait pas, mais en fait, elle me dit que tout va bien, donc je crois ce qu'elle me dit. Et 3 jours après, il nous annonce qu'il divorce. Ah ben finalement, ça allait pas si bien que ça. Mais on va pas aller valider ce qu'on avait vraiment perçu au début.
parce qu'on a du mal, quand on est enfant, à remettre en cause nos parents. Donc, combien de fois est-ce que vous avez rendu plus réel les mots que les gens vous disaient plutôt que ce que vous saviez et que l'énergie que vous perceviez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire, tout décréer et tout récupérer maintenant? Oui. Right, that purple on nine shorts goes and beyond. Une autre façon dont on a pu invalider tout notre savoir, c'est par exemple, on le fait souvent soit avec soi-même. On voit un truc qui bouge du coin de l'œil. Ou on perçoit comme si, ah putain, je suis pas seule dans la pièce. Puis on regarde, il n'y a personne. Et ah mais j'ai halluciné. C'était n'importe quoi. C'est mon imagination. Ça devait être un courant d'air. Ça, c'est une magnifique façon qu'on a d'invalider notre savoir, d'invalider notre conscience. Et je suis quasiment sûre que chacun d'entre vous a fait ça au minimum une fois dans sa vie. Ce qui est génial, c'est que en fait, avec tous les outils de cette classe, on va aller se reconnecter à tous ces moments-là. Et tous les endroits où on a invalidé tout ça, on a la capacité maintenant, puisqu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace, tout ça, c'est qu'une invention. Donc, énergétiquement, on a cette capacité de retourner à ces moments-là et de dire, OK, maintenant, aujourd'hui, je reconnais qu'à ce moment-là, j'étais consciente de quelque chose. Peut-être que cognitivement, on ne sait pas de quoi on était conscient, qu'on ne pourra pas mettre des mots sur ce dont on était conscient, mais en tout cas, on peut reconnaître, ouais, j'étais conscient de quelque chose. Et après, on peut poser des questions. Ah, mais tiens, qu'est-ce que c'était? Et là, on a un super manuel avec la classe Parler aux entités où on va pouvoir aller checker toutes les formes d'entités qui existent et dire est-ce que c'était ça? 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 Et là où ça va être le plus léger, ce sera ça. Et on n'a pas besoin d'une confirmation extérieure. On va juste apprendre à se faire confiance à soi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire au monde, de commencer à vraiment s'écouter et à vraiment se faire confiance. J'ai eu une expérience cette année qui était très intéressante avec une autre amie qui est facilitatrice aussi de Parler aux entités. Et dans la même situation, elle avait conscience de quelque chose et moi, j'avais conscience de quelque chose qui n'avait pas l'air de correspondre vraiment avec la conscience qu'elle avait. Tout de suite, je me suis dit, oh putain, elle est tellement plus consciente que moi. Et je me suis dit, ah, tais-toi, baisse tes barrières. Et je lui ai dit, je lui ai fait, c'est marrant, là, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh, elle est tellement consciente, elle était tellement plus consciente que moi. Et elle m'a donné cette image que j'ai trouvée magnifique. C'est comme si la conscience, c'est cette bouteille. Et moi, je vais voir cette partie qui est ici. Et puis, Laetitia, elle va voir cette partie qui est ici. Et Sonia, elle va voir cette partie qui est ici. Et Lucie, elle va voir cette partie qui est ici. Et Sylvie, elle va voir cette partie qui est là. Et ça ne veut pas dire que moi, j'ai raison et que toi, tu as tort, ou qu'elle, elle a raison et que l'autre a tort. C'est que chacune d'entre nous, en reconnaissant ce que nous savons et en mettant tout ça à disposition de tout le monde énergétiquement, parce que si moi, je reconnais ça et que je prends conscience que je reconnais ça, je mets cette information-là à disposition de tous les autres. Donc, énergétiquement, ils vont pouvoir venir piocher dans ce que moi, je sais. Et si vous, vous reconnaissez aussi ce que vous, vous savez, vous allez mettre à disposition ce que vous, vous savez dans le monde et donc tous les autres vont pouvoir y accéder aussi. Et c'est là où être soi, se faire confiance et reconnaître ce que nous, on sait, c'est le cadeau que nous sommes. C'est ça le royaume du nous. Et c'est à ça pour moi que les entités nous invitent, c'est d'entrer dans le royaume du nous parce qu'on va vraiment dissiper tous les murs de séparation qu'on a créés entre nous et tout le reste du monde. Et tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne nous permet pas d'être cet espace-là et de reconnaître tout ce que nous savons pour le mettre à disposition du monde pour des possibilités différentes pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right, et c'est vraiment un travail qu'on peut aller, ils peuvent nous aider dans ce but-là, justement, hein, ces entités-là. Oui. D'aller, moi, j'ai une petite histoire, peut-être pas rapport si, parce que j'ai le goût de la raconter pareil, mais Anaïs me parlait qu'on peut vraiment aller chercher de l'aide des entités. Ça, on nous le dit, là, mais je me disais, il faut que je l'expérimente
mais par des petits trucs, parce que souvent, on veut tellement gros, ben, ça arrive, on n'y croit pas. Je les sens, je m'en rendais pas compte. Je suis dans Access, j'ai pris conscience que toutes les peurs que j'avais la nuit, où je chantais des présences à côté de moi, ben, finalement, je n'étais pas si folle que ça. Et quand tu parlais aussi de cette histoire-là que le monde, finalement, nos parents, on les croit. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu souvent ma mère à mes côtés quand j'étais en train de dormir, de voir ma mère assise à côté de moi, mais comme son enveloppe, une enveloppe d'énergie. Puis je me réveillais, je paniquais, j'allais voir ma mère, elle se réveillait pas. Puis quand elle se réveillait, ben, l'enveloppe, elle était plus là. Ben, c'est normal finalement parce que c'était une partie d'elle-même hein, qui était là. Puis quand elle s'est réveillée, ben, elle était réincarnée, si on peut dire. Là. Et on m'a toujours dit que je rêvais, puis j'avais complètement effacé ça et je l'avais cru. Puis quand je chantais des présences, ben, j'étais dans mon imaginaire. Il y a même un moment, je disais à mon chum, là, des fois, j'ai l'impression que je suis folle, je chante du monde à côté de moi, je chantais. Et mais avec mon fils, j'ai quand même pu valider ça. Et puis, Anaïs a parlé qu'on pouvait aller chercher de l'aide aussi de ces entités-là. Et puis, je t'en ai parlé, Anaïs, il y a deux, trois semaines. Je cherchais ma télécommande de mon rétroprojecteur. Et puis, ça faisait des semaines, je la trouvais pas. J'étais persuadée avoir regardé partout, partout, partout. Puis, dans la journée, j'avais parlé à Anaïs des entités. Puis là, je dis, hey, Logan, ben, mon gars s'appelle Logan, lui, il les voit. Puis, je lui dis, on va faire un test, on va demander à l'entité, elle est où cette télécommande? Et puis, dès qu'on a demandé ça, ben, on a continué à chercher. Et puis, on parlait aux entités. Je me disais, on va essayer, est-ce que ça marche, cette affaire-là? Là? Et puis, je lève mon rétroprojecteur que j'étais persuadée à 110% l'avoir déjà regardé en dessous. Ma télécommande, elle était en dessous. Et puis là, j'étais plein de gratitude parce qu'il y avait une partie de moi-même qui croyait finalement, hey, les entités, ça marche finalement, cette affaire. Et puis là, je demande à mon gars, est-ce que tu peux lui dire à celle qui a contribué là, de faire ci? Et puis, mon gars, au même moment, il dit, hey, il y a une madame à côté de la télé qui est en train de faire ci. Alors, je me dis, tu me joues des tours, là, c'est pas vrai. Mais après, j'ai fait 2 tests et ça marche vraiment. Alors, d'essayer des petits trucs, mais ça m'a… Waouh! Puis c'est quoi que je t'ai parlé tout à l'heure? Tes acouphènes. Ah oui, puis aussi, elle m'avait parlé, Anaïs, des acouphènes. Des fois, les entités, ils veulent communiquer avec nous, mais ils sont là en train de dire hey, je suis là, je suis là, je suis là, mais on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient, on ne nous a pas appris hein, à communiquer avec les entités. Et puis, j'avais toujours des acouphènes, de plus en plus depuis que je connais Access, depuis que je fais des bars, depuis que je fais de l'hypnose, j'avais des fois des présences, si j'entendais des paroles, je dis oh, c'est quoi cette affaire-là? Puis de plus en plus, j'ai des acouphènes. Et là, Anaïs disait, c'est peut-être des entités qui sont là, ils essayent de communiquer avec toi. Alors, elle me disait parce que c'est comme si ils prennent trop d'espace en toi, là. Et puis maintenant, à chaque fois que j'ai des acouphènes, ce qui est de plus en plus régulier, alors au début, je me disais, je rentrais dans mes peurs, et puis on sait, tout point de vue crée la réalité. Hein. Ça y est, je vais être sourde quand je vais être vieille, ça commence déjà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Mais là, à chaque fois que j'ai des acouphènes, maintenant, je dis, hey, c'est qui est en train d'essayer de parler avec moi, là? Tu prends trop de place. Je parle à je sais pas trop qui, mais je sens que c'est possible parce que c'est pas possible, c'est la réalité. Parce qu'à chaque fois que je demande, hey, tu prends trop de place, fais juste mettre de l'expansion. Je sais que tu es là, mais essaye de pas trop prendre mon espace à moi parce que ça me fait mal, c'est inconfortable. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que sûrement ces entités-là veulent pas me faire mal. Là. Mais je leur dis, prenez moins de place. Et pas bizarrement, là, ça baisse à chaque fois. Et puis, c'est pas juste une seule fois que c'est arrivé. Maintenant, c'est à chaque fois que j'ai d'acouphènes, je dis, hey, vous prenez trop de place. Vous êtes dans mon espace, essayez, envoyez-moi des messages de la façon que vous voulez, mais prenez moins de place. Et puis, ça baisse à chaque fois. Donc, ça, c'est waouh! Donc, de prendre conscience qu'ils essayent de communiquer même avec notre corps, ça, c'est une richesse parce que dès que je ressens des choses maintenant dans mon corps, à qui ça appartient, et puis est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose, une entité, je ne le sais pas. Puis souvent, dès que on le sent que ça s'allège, hein, on a la réponse tout de suite. C'est ça. Donc, je vais te laisser parler parce que je suis partie là. Mais j'adore tellement de choses. C'est vraiment un superbe exemple. Et en fait, c'est vrai que les entités n'ont pas cette notion d'espace que nous, on a. Donc, elles peuvent être posées sur notre tête. Pour elles, c'est comme si elles étaient à côté de nous. Elles ne se rendent pas compte. Par contre, notre corps, pour lui, c'est intense si elles sont trop proches. Et vous savez peut-être, mais
nos corps, ils ont cette capacité de mimétiser tout ce qui est autour d'eux. Et on dit souvent qu'on a tendance à mimétiser les 10 personnes qui sont les plus proches de nous dans notre vie au quotidien. Et combien de ces personnes sont en fait des entités? Et du coup, notre corps, il peut déjà mimétiser des choses dans le corps énergétique des entités qui portent encore souvent, si c'est des fantômes, des entités de personnes qui ont plus de corps, elles ont encore les propriétés physiques qu'elles avaient énergétiquement, elles ont encore les propriétés physiques qu'elles avaient quand elles avaient encore. Et du coup, on peut mimétiser des choses. Shannon en parle dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais elle donne cet exemple d'une dame qui est venue la consulter pour un cancer. Sa maman était décédée quelques mois avant d'un cancer, je ne sais plus de quel endroit, mais on va dire de l'estomac, je ne sais plus, un cancer de l'estomac. Et juste après le décès de sa maman, elle a commencé elle aussi à développer un cancer de l'estomac. Et elle a fait une séance avec Shannon qui lui dit, mais est-ce que tu sais que ta mère, elle est encore là? Et juste de prendre conscience que la maman est encore là, de demander à la maman de s'éloigner et de discuter avec la maman et de la faciliter pour qu'elle puisse choisir autre chose. Cette dame a eu une rémission totale de son cancer presque instantanément. Parce que c'était juste son corps qui lui donnait l'information. Il y a cette entité qui est là. Notre corps est vraiment prêt à être beaucoup plus conscient que ce que nous, on est prêt à l'être. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 semaines, vous allez voir, Anaïs, c'est la pro des tirages d'énergie. J'adore. On sent tellement de trucs. C'est hallucinant parce qu'on travaille vraiment. C'est pas. Moi, tous les tirages d'énergie que j'ai faits depuis que je suis dans Access, c'est vraiment, on va chercher les énergies, on va chercher tout, c'est merveilleux, hein, tout ce que j'ai fait. Mais là, j'ai expérimenté des choses avec Anaïs, c'est des tirages d'énergie, mais avec les entités. On va aller chercher la contribution des entités, je trouve ça hot. Puis la dernière fois, j'en faisais un avec Anaïs, et je sais pas si tu te souviens, pour parler de ce que tu parles, je te disais, on tirait tellement l'énergie, je disais, Anaïs, attends, je me sens tellement étourdie, là. Puis Anaïs, tu as commencé à me dire, je parle à la 3e personne comme si tu n'étais pas là. Tu te souviens, tu me disais, mais est-ce que ça ne serait pas que tu perçois une entité qui est autour de toi, qui a vécu dans la drogue, ou je ne sais pas si tu veux en reparler de ça. Puis moi, ça m'avait fait wow. Et puis là, finalement, on a demandé à l'entité qui avait peut-être vécu cette drogue, on a fait du déblayage avec l'entité pour la libérer elle aussi. Puis c'est parti complètement. Donc, je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais j'avais trouvé ça wow. Oui. C'est un des outils qu'on apprend pendant la classe, c'est qu'il y a des entités qui sont mortes sous l'effet de drogue. Il y a des outils pour aller leur permettre de relâcher toutes ces drogues dans leur corps et dans leur système. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois d'aller au restaurant après une classe justement entité et de prendre un verre de vin. Alors, ok, je bois pas souvent et ça peut vite me monter à la tête, mais là, j'ai pris une gorgée. Et j'avais, comme si j'étais bourrée, j'avais la tête qui tournait, je commençais à avoir chaud, je fais waouh, c'est quoi ça? C'est pas moi. Et toutes les entités de drogue et d'alcool, vous allez vous éloigner de moi tout de suite. J'ai déblayé et en 3 secondes, c'était fini et j'ai pu boire mon verre de vin tranquillement sans être bourrée. Sauf que c'est des choses qu'on n'a pas conscience, hein, puis on identifie ça à nous, puis finalement, on solidifie en nous. Puis moi, c'est un bon exemple, ça. Tu vois, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, je bois jamais d'alcool, parce que je me dis, dès que je bois un verre d'alcool, je suis complètement saoule, j'ai mal à la tête. Mais est-ce que c'est vraiment à moi que ça appartient? Est-ce que je vais devoir me mettre à l'alcool pour tester? Je ne sais pas, mais… On testera ensemble, si tu veux. Mais on identifie ça, puis pour moi, je me suis mis comme une étiquette. Non, Laetitia, elle ne boit jamais d'alcool, elle ne supporte pas l'alcool. Mais ça n'a peut-être jamais été moi, finalement. Puis ça, c'est pas juste pour l'alcool, ça peut être tellement de choses, hein, qu'on se met des étiquettes à nous-mêmes. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Je trouve que ce cours-là, ça peut nous apporter tellement juste j'ai même pas encore fait le cours, là, puis j'ai déjà appris tellement de choses. Donc, waouh, j'ai hâte. Moi aussi. Et Lucie dit, il y en a en ce moment. Oui, il y en a en ce moment. Donc, il y a aussi, elle a hâte, gars. Donc déjà, un truc, c'est une des clés avec les entités, ça va être vraiment de baisser vos barrières.
Parce que si vous avez vos barrières qui sont montées, nos barrières, elles sont créées par tous nos points de vue, par tous les mensonges, toutes les inventions, toutes les croyances qu'on a. C'est tout ça qui crée toutes ces barrières qu'on a autour de nous. Et du coup, comme le disait Laetitia tout à l'heure, nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on a toutes nos barrières levées parce qu'on a décidé, par exemple, que les entités, ça fait peur. Les entités vont se présenter à nous de façon qui vont nous faire peur à nous. Et même si elles sont là pour contribuer pour nous, ou juste pour nous dire « Hey, merci pour tout », ou « Je t'aime », ou « Hey, bye bye, je suis morte, donc je m'en vais », elles vont être bloquées et elles vont se présenter de façon qui sont terrifiantes pour nous. Donc, on peut commencer à se sentir mal, à avoir mal dans notre corps, à avoir des sensations. Moi, il y a une fois où j'ai été carrément malade parce que je refusais de communiquer avec certaines entités. J'avais décidé que j'étais en vacances et que je ne parlerais pas avec les entités. Et donc, j'avais mis toutes mes barrières. Et c'était, non, là, il n'y a pas d'entité, je ne ferai rien. J'étais en Algérie. Et en fait, je devais repartir en France pour faciliter justement ma première classe parler aux entités. Et j'avais dit, non, là, cette semaine, du coup, avant la classe, vous attendez. Hein, quand je rentre en France, je m'occuperai de vous, mais là, je veux parler avec personne. Donc, j'avais mis toutes mes barrières. Et juste d'avoir fait ça, en fait, j'ai commencé à avoir une espèce de rhume, mais beaucoup plus intense que ce que j'avais jamais eu de ma vie. Alors déjà, je suis très rarement malade, mais là, j'avais l'impression que j'étais en train de me noyer de l'intérieur. J'avais vraiment mes poumons qui étaient remplis d'eau, je suffoquais, j'arrivais pas à respirer. Et puis, je devais partir en France et laisser mon mari et ma fille là-bas parce que ma belle-mère habitait en Algérie à ce moment-là. Et au moment où je reçois mes billets, à la base, c'était très léger pour moi. Il restait en vacances, moi, j'allais faire mes classes, j'étais tranquille pour faire mes classes, c'était chouette. Et au moment où je reçois mon billet, je me mets à pleurer avec cette sensation de « mais je vais jamais les revoir, ils vont mourir ou je vais mourir, mais on se reverra jamais ». Je fais « waouh, qu'est-ce que c'est ça ?» Et de suite, je me suis dit « oui, ça doit être une mémoire d'une autre vie ». Donc, j'ai posé aucune question, j'ai fait des conclusions. Ça doit être une mémoire d'une autre vie ou quelque chose comme ça. Je vais pokenpoder ça. Hein. Donc, j'ai pokenpodé ça vite fait, et puis je dis, ouais, bon, on verra bien. Et en fait, ça c'est resté les derniers jours avant de partir, j'étais vraiment pas très bien. Et le jour du départ, je commençais à avoir envie de pleurer et vraiment toujours cette sensation de je vais jamais les revoir, je vais mourir ou ils vont mourir. Et je posais des questions, mais est-ce que mon avion, il va avoir un problème? Non. Est-ce qu'eux, ils vont avoir un problème? Non. C'est pas ce truc. Et j'ai dit, OK, là, je peux pas partir comme ça, il faut que je fasse quelque chose. OK, je baisse mes barrières. J'ai baissé mes barrières et le truc était fini en 5 minutes. Je baisse mes barrières, je demande, OK, il y a combien d'entités qui veulent parler avec moi? Elles étaient des centaines. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était en Algérie, il y a toutes ces personnes qui prennent des fois les bateaux clandestins pour aller en France, pour quitter la condition dans laquelle ils vivent. Et il y en a beaucoup qui meurent en fait pendant les voyages. Et du coup, ils partent pour aller en précurseur en France, voir comment ça se passe. Et ensuite, ils font venir leur famille. Et en fait, c'était toutes ces personnes qui étaient mortes pendant le transport et qui, du coup, n'avaient jamais revu leur famille, qui étaient là et qui, en fait, essayaient au travers de moi de retrouver leur famille. Et donc, en 3 secondes, je leur ai dit, mais en fait, vous savez que vous n'avez plus de corps. Vous savez que vous êtes déjà mort et probablement que votre famille, ils sont déjà morts aussi, en fait. Donc, vous n'avez plus besoin d'être là et tout va bien, tout est fini. Vous n'êtes plus en danger, il n'y a plus de danger. En 3 secondes, il n'y avait plus aucune entité, elles avaient toutes choisi autre chose. Et surtout, je pouvais à nouveau respirer normalement. Tous les symptômes dans mon corps étaient partis, instantanément. Waouh! Et ça peut être intense à ce point-là, en fait, quand on refuse notre conscience des entités. Donc, c'est vraiment pas le truc le plus malin qu'on puisse faire dans notre vie. Puis, je pense que c'est tout le monde, en fait, qui devrait avoir ce cours-là. Ben, je sais pas. C'est sûr que quand tu n'es pas dans Access, tu n'as pas conscience que tu peux avoir ces beaux cours-là, mais parce que on l'a tous, cette perception-là, on le sait, hein, on travaille tous dans Access. Et puis, on a nos peurs aussi, on a tous ces peurs. Et moi, quand j'ai commencé à prendre conscience, surtout quand j'ai commencé l'hypnose, j'avais du monde autour. Et puis,
je pense que c'est mes peurs de petite fille qui sont comme revenues. Et puis, dès que j'ai commencé à prendre conscience que, hey, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un et puis qu'il y a du monde qui vient avant. Et bien là, d'un seul coup, c'était pire qu'avant. J'osais plus aller, je te l'avais raconté, j'osais plus aller dans le sous-sol. J'ai attrapé des peurs immenses. Je chantais du monde partout. La nuit, je me faisais réveiller. Alors que je vivais plus ça depuis des années parce que j'avais comme bloqué ça. Mais juste de reprendre conscience de mes perceptions des entités, ben, finalement, c'était pire qu'avant. Et puis, donc, on a toute cette capacité-là, mais je pense que les peurs peuvent nous bloquer, hein, parce que si tu les perçois et puis que tes peurs, quand tu étais petite ou des vies antérieures, ils reviennent, ben, finalement, c'est pire qu'avant. Donc, on ne veut pas y toucher à ce monde-là. Donc, un cours comme ça nous permet d'aller explorer un monde qui est finalement pas si dangereux que ça, hein. Oui. Mais si on n'a pas les outils, on n'a pas la connaissance, ben on peut retomber facilement dans les peurs. Et puis moi, ça a été atroce. C'est ça qui, je voulais faire absolument ce cours-là pour ça, parce qu'au début, c'était juste pour combattre mes peurs. Mais j'avais pas conscience que c'est pas juste les peurs qu'on va aller enlever, on va aller les utiliser, ces entités-là. Pas les utiliser de la mauvaise manière, mais ils vont contribuer, puis on peut contribuer à elles. Comme tu parlais la dernière fois, la plupart, il y a beaucoup qui savent même pas, hein, qu'ils ont plus de corps, et ils méritent de repartir dans la lumière, hein. Au plus on va aller amener de la conscience aussi au niveau des entités, bah, au plus au niveau de la Terre, de l'énergie de tout le monde, hein. Donc, c'est vraiment une contribution planétaire qu'on peut faire d'aller travailler avec ce monde-là, d'aller vivre, ben, en tout cas, je ne sais pas trop quoi dire, là. Je pensais à ça parce que tu parlais des peurs, là. Oui, Mais oui, moi, oui. ça m'a rendu de commencer à y toucher, d'y retoucher. Finalement, c'était pire qu'avant, j'étais retombée dans des peurs. Donc, je voulais encore plus me couper. Mais en fait, finalement, au plus tu te coupes, bah, au plus ça augmente parce que tu es comme un aimant. Hein? Tu es un aimant à peur, tu es un aimant à démon, tu es un aimant à je ne sais pas trop quoi, je ne l'ai pas encore appris. Donc, c'est des outils merveilleux. Ouais. Et Luciana dit des fois les entités sont pas très sympas. Et oui, il y en a qui sont pas sympas comme des gens en fait. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont stupides, il y a des gens qui sont inconscients. Les entités, c'est pareil. Sauf que au plus on va essayer de ne pas être conscient de ça, au plus on va être finalement l'effet de ces êtres-là, de ces énergies-là. Si on n'est pas prêt à avoir conscience des choses, on est contrôlé par ça. Alors que si on a la conscience, vraiment la conscience, c'est la plus grande des protections qui puissent exister. C'est pas nos barrières. Nos barrières, au contraire, elles créent encore plus de problèmes. Et cette classe parler aux entités, il y a aussi vraiment cet aspect-là de reconnaître qu'on est l'entité la plus puissante de toute l'éternité, si seulement on le choisit. C'est vraiment aller se reconnecter à cette puissance que nous sommes. Et il y a tous les outils aussi pour gérer les entités qui ne seraient pas sympas. Et ce qui est ouf, c'est que c'est tellement facile. Vous connaissez les outils d'Access et vous voyez comme c'est facile de changer à peu près tout ce que vous voulez changer. Avec une question, un Pokémon Pod, changer d'énergie dans laquelle vous êtes et pouf, il y a tout qui peut changer. Parler aux entités, c'est la même chose. C'est tout aussi pragmatique, c'est tout aussi facile. Et en fait, un des trucs que j'adore, c'est que si c'est pas facile, c'est que vous n'êtes pas en train de travailler sur le bon truc. Comme si vous essayez de Pokémon-poder quelque chose qui n'est pas à vous, vous pouvez le Pokémon-poder autant que vous voulez, ça ne changera pas. C'est juste que ce n'est pas le bon outil. Là, il y a juste à renvoyer aux expéditeurs et ça va changer instantanément. Avec les entités, c'est pareil. Si vous avez décidé, par exemple, et ça m'est arrivé une fois c'était assez intéressant. J'étais persuadée que cette personne, c'était un démon qui était avec elle. Persuadée. Et tout le monde était persuadé autour. Et je suis rentrée dans l'univers de tout le monde et dans leur peur. Et c'était ma première expérience aussi impressionnante où l'entité parlait au travers du corps de la personne. Et c'était assez impressionnant. Et j'étais, mais vraiment, du coup, coincée dans mon truc de c'est un démon. Et donc, je faisais le déblayage de démons et ça empirait. Et l'entité, elle me disait, mais arrête, tu me fais mal. Et j'étais là, bah oui, je te fais mal, je veux que tu partes. Et d'un coup, ça m'a fait, mais
c'est en train de devenir difficile et lourd et compliqué. Ça veut dire quoi? Ah merde, c'est un mensonge. Ok, alors si j'avais pas décidé que c'était un démon, qu'est-ce que ce serait? Et là, on a pu poser des questions. Et on a vu qu'en fait, c'était une entité qui faisait pas partie de cette terre et on a pu communiquer avec elle et elle savait juste pas où est-ce qu'elle pouvait aller. On lui a posé des questions, on l'a amenée à voir d'autres possibilités et en 5 minutes, c'était réglé alors que ça faisait 20 minutes qu'on se bataillait avec le déblayage de démons. Et donc, c'est vraiment, ça nous ramène à toujours ce truc de si c'est léger, c'est que c'est vrai. Même si c'est un truc qui n'est pas confortable. Des fois, il y a des prises de conscience qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas très glamour, mais si elles sont légères, c'est que c'est vrai. C'est la même chose avec les entités. Avec tous ces outils, tout ce qu'on pouvait croire être lourd jusque-là va devenir léger, facile et pragmatique. On va poser des questions, on va ouvrir des possibilités, on va se reconnecter à notre puissance, à notre savoir, à notre percevoir. On va vraiment développer tous nos muscles de perception pendant ces 2 jours et demi. C'est vraiment un cadeau à se faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour communiquer avec les corps des autres, pour moi, ça a aussi été un gros boom, un gros avant et après. Parce qu'un corps, c'est aussi une entité. Et du coup, avoir tous ces outils-là, ça m'a vraiment amené à un autre espace dans ma communication avec le corps des personnes qui venaient me voir en séance, qui viennent me voir dans les classes, même dans une classe de base. C'est vraiment comme si toutes nos perceptions, elles font un gros boum. Donc voilà pour les entités. Même en parlant d'entité de corps, là, même depuis que ben, j'ai pas encore fait la classe, mais j'ai eu quelques petits outils. Mais juste quand tu donnes tes barres à tes clients, là, de prendre conscience, ben, avec la classe corps, ben, Lucie, elle était là, hein, la classe corps 3 jours. Oui. On prend conscience que la personne, ben, nous, on est un être infinité, à l'intérieur duquel il y a ce corps. Mais devant, c'est la personne qui est sur la table, c'est pareil. Hein? Son corps, c'est une entité. C'est pas la personne qui vient de te qui vient de parler. Qui est-ce qui a parlé finalement? C'est l'être infini, illimité, ou est-ce que c'est le corps? J'en sais rien là. Mais de prendre conscience que tu peux jaser avec ce corps, pas la personne que tu connais pas, mais puis d'avoir encore plus de messages, parce que quand tu vois que tes mains sont guidées pendant les séances, et parce que tu es en communication avec ce corps-là, ben, c'est une entité aussi. Oui. Donc, on n'a pas conscience que notre maison, c'est une entité. Tu me parlais même, hein, est-ce que ma maison veut recevoir du monde? Même notre maison, il faut lui parler. Et on peut avoir des messages de notre maison. Ben, nos animaux, on le sait, mais d'un objet. Donc, c'est tellement large, les entités. Ouais. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui voulaient, par exemple, vendre un appartement ou trouver un nouvel appartement ou des choses comme ça. Et en fait, avec tous ces outils-là, on peut aller poser des questions et demander à l'appartement, OK, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas vendu? Est-ce que toi, tu peux aller trouver les personnes que tu as vraiment envie d'avoir qui vivent chez toi? Parce que des fois, nous, justement, on fait access, donc on a aussi tous ces outils, on a cet espace, on a cette légèreté. Et l'appartement, il peut aimer ça, aimer cette énergie-là, et il peut se dire, non mais attends, moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va être dans ses drames et tout ça, là, parce que c'est super fun d'avoir toutes ces énergies-là, donc je veux pas autre chose. Et il peut bloquer l'énergie de la vente, vraiment, et par contre, il peut aussi contribuer à aller chercher les personnes qui veulent acheter l'appartement et qui serait une contribution pour l'appartement. Donc, c'est vraiment très, très large, cette classe, et bon, chaque classe… C'est pas bon pour les agents immobiliers, par contre, de prendre la classe. C'est pas trop bon pour les agents immobiliers, on n'aura plus besoin d'eux. Ou alors que les agents immobiliers viennent suivre la classe pour avoir encore plus d'outils à leur disposition. Ouais. Quoi d'autre est possible encore? Mais il n'y a pas juste cette classe que tu proposes. Oui, il y a plein. Alors déjà, parler aux entités, ce sera le 7 février, il y aura la soirée d'introduction et la classe sera le 8 et le 9 février. Et il y a plein d'autres classes. On a eu envie de proposer différentes classes de processus corporels d'une journée.
Alors, c'est différent de la classe corps de 3 jours parce que la classe corps de 3 jours, il y a 60 processus qui sont présentés. Il y a le manuel et on demande au corps en fait ce qu'il a envie de recevoir. Donc, on ne va pas expérimenter forcément tous les processus et on ne va pas parler des processus spécifiquement. Dans une classe corps, c'est beaucoup en fonction de ce qui se passe dans la vie des gens. Ils vont poser des questions et il va y avoir des conversations autour de ça. Une classe corps d'une journée, la différence, c'est qu'on va voir 2 processus corporels qu'on va expérimenter. Donc, on reçoit et on donne les 2 processus. Donc, ça fait 2 échanges dans la journée, donc 4 soins en tout. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, mon choix avec les classes corps d'une journée, c'est de mettre des thématiques et de choisir des processus qui vont matcher avec l'énergie de cette thématique-là pour aller ouvrir des espaces par rapport à ces thématiques. Mais c'est aussi d'avoir tout l'accompagnement qui va avec. Donc, par exemple, la première classe qu'on fait, attends, je retrouve juste mes notes. C'est addiction, le 6 février. Ok, donc addiction, par exemple, on va aller donc voir des processus corporels pour relâcher les énergies connectées aux addictions, mais il va y avoir aussi tout l'accompagnement avec des outils à utiliser dans ces cas-là, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Dans vos accompagnements, si vous êtes facilitateur ou si vous êtes praticien de bars ou même d'autres choses, c'est des outils que vous pouvez ajouter à votre pratique actuelle. Mais c'est aussi pour nous-mêmes. Et en fait, on est tous addicts à quelque chose. Et c'est pas forcément, addiction, c'est pas forcément que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas forcément que les drogues, c'est pas forcément que l'alcool, c'est pas forcément que le sucre ou que la cigarette ou que les médicaments. Beaucoup d'entre nous, on est aussi addicts au jugement, on est aussi addicts à se diminuer, on est aussi addicts aux histoires, on est addicts à beaucoup de choses en fait. Dépendance affective. Yes. Et du coup, on va pouvoir parler de tout ça en fonction toujours des personnes qui seront là et des questions qui seront là aussi, parce que c'est vraiment des journées où vous allez aussi pouvoir vraiment voir ce qui remonte pour vous par rapport à cette thématique-là. Donc, il y aura des outils que vous pouvez utiliser en général avec d'autres personnes, mais on va aussi aller voir pour vous qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui remonte, et changer ça en ayant ce support du corps qui va permettre de libérer, parce qu'on le sait, tout ce qu'on libère énergétiquement et dans notre tête va relâcher des choses dans notre corps, et inversement, ce qu'on relâche dans notre corps va relâcher des choses dans notre mental, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser. Et donc là, on va aller combiner les deux et relâcher dans le corps tout en relâchant énergétiquement et mentalement des choses, des croyances, des limitations, des choses qui nous verrouillent et qui nous empêchent d'être tout de nous finalement. Donc, il y a cette thématique sur les addictions qui sera donc le 6 février, effectivement, où il y aura donc 2 processus corporels et on ira parler de plein d'outils. Il y aura beaucoup de déblayage. Moi, j'aime beaucoup les déblayages et donner des choses concrètes que vous pouvez utiliser après dans votre vie. Donc, addiction, ça peut être pour vous et ça peut être pour vous et pour des personnes que vous accompagnez. Ça peut être des super outils et accès à vraiment des tonnes d'outils fabuleux par rapport aux addictions. Ensuite, on va aussi, le lendemain de la classe entité, j'avais vraiment envie d'offrir une journée pour le corps et pour vraiment ouvrir encore plus l'espace et la joie d'avoir un corps. Parce que c'est vraiment souvent qu'à la fin de la classe entité, j'ai des retours de « waouh, c'est super bizarre ». C'est super bizarre pour moi, j'ai l'impression d'être fatiguée ou j'ai l'impression de plus savoir. J'ai eu une personne, elle me dit j'ai l'impression de plus être connectée en fait, de plus être connectée à la terre, d'être partout. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment est-ce que tu as plus d'espace? Est-ce que tu as tellement plus d'espace que tu es perdu et tu sais pas trop comment faire parce que c'est tellement différent de ce que c'était avant? Et à chaque fois, c'est ah oui, c'est ça. Ma sœur avait suivi la classe avec moi il y a quelques temps et après, au bout de 3 semaines, elle me dit « Mais je suis épuisée depuis la classe. J'ai l'impression de me traîner, d'être lente, d'être fatiguée. » Et juste de prendre conscience que c'était qu'elle avait plus d'espace, ça a tout changé. C'était « Oh purée, c'est juste ça. Waouh, en fait, ça va super bien. »
Et du coup, Tu m'avais, de quoi? dans une de nos premières conversations aussi, tu m'avais dit, je te disais, j'avais fait un défi 30 jours de processus corporel et puis je disais, je comprends pas là, je comprends parce que Yasodhara avait fait ça, hein, Lucie, elle était là, elle nous avait parlé de ça. Et puis je dis, comment ça se fait qu'elle était pleine d'énergie elle et moi j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Puis tu m'as dit, est-ce que c'est vraiment de la fatigue ou c'est que tu as plus d'espace dans ton corps? On identifie ça la fatigue, mais c'est pas toujours de la fatigue, ou des fois c'est ton corps qui a soif, des fois ton corps il y a faim, des fois ton corps il est peut-être vraiment fatigué, je ne sais pas, mais on identifie tellement tout à la fatigue. C'est un mot passe-partout qui finalement et on crée notre fatigue juste à employer un mot qui est même pas ça au début là. Ouais, c'est vraiment ça. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment envie après la classe entité, offrir une journée de processus corporel pour aller vraiment reconnecter cet espace de joie, la joie d'avoir un corps. Parce qu'il y a aussi vraiment cet espace où on parle de la mort finalement pendant la classe parler aux entités. Mais du coup, on va aussi choisir encore plus, nous, d'être en vie. Et on va vraiment reconnecter avec le fait qu'on a choisi d'avoir un corps et qu'on a choisi d'avoir ce corps parce que c'est joyeux d'avoir un corps. Mais parfois, on oublie au fur et à mesure que c'est joyeux d'avoir un corps. Et donc là, cette journée-là, ça va être vraiment une journée pour intensifier l'espace dans lequel on va être après la classe entité. Ouvrir ça encore plus, le recevoir encore plus vraiment avec notre corps, lui permettre d'accéder encore plus à ces nouveaux espaces et de vraiment se reconnecter à cette joie d'avoir un corps, d'être incorporé, la joie de pouvoir toucher, la joie de pouvoir ressentir tout ce qu'on ressent, sentir toutes ces odeurs, toucher tout ce qu'on peut toucher et toutes ces choses qui sont tellement joyeuses. Et on a beaucoup eu tendance à couper la joie de notre corps et la joie d'avoir un corps parce qu'on a plein de points de vue sur les douleurs, sur un corps, il faut le juger, un corps, il faut pas l'aimer, un corps, c'est pas bien, recevoir avec son corps, c'est pas bien. Et tous ces points de vue-là font que finalement, on se coupe petit à petit de cette énergie de joie qu'on est. Donc, une des thématiques qui sera très probablement abordée pendant cette journée, ce sera aussi la sexualness, qui est vraiment cette énergie de joie orgasmique de la vie. Vous savez, c'est cet espace quand on est dans la forêt où il n'y a aucune barrière, où on peut juste tout recevoir, être présent avec tout et juste apprécier toutes les senteurs et apprécier d'être là en fait. C'est vraiment cet espace-là qu'on va aller toucher pendant cette journée. Ça, ce sera donc le lendemain de la classe parler aux entités, donc le 10 février. Ensuite, il y a une classe que j'adore tout particulièrement qui aura lieu le 12 février. C'est une journée qui s'appelle Tout recevoir. Ça fait plusieurs fois que je facilite cette journée et c'est assez incroyable les changements qui s'opèrent au cours de cette journée. La toute première fois que j'ai facilité cette classe, c'était en Algérie. Et j'avais plusieurs personnes qui voulaient vraiment faire la classe fondation avec moi quelques jours après et qui n'avaient pas l'argent pour la faire et qui se sont dit, je fais la classe pour recevoir et je choisis vraiment de faire la classe fondation. Et avec tous les outils qu'on a vus pendant cette journée-là, plus les processus corps, j'ai reçu un message le lendemain matin d'une de ces filles en me disant, mais c'est juste dingue, je pensais emprunter de l'argent pour pouvoir faire la classe fondation et je viens de le recevoir. Et elle était, mais waouh! Et j'ai des retours vraiment comme ça, quasiment, enfin, à chaque fois, quasiment de trucs absolument magiques qui se matérialisent. Et le recevoir, c'est tout. C'est l'argent, mais c'est aussi le sexe, c'est aussi le corps. Et dans cette journée, j'aime beaucoup justement parler du lien entre recevoir l'argent, recevoir le sexe, recevoir notre corps. Et le sexe et l'argent, c'est deux des sujets qui sont quand même les plus tabous dans notre société, qui sont ceux qui sont les plus jugés. Et finalement, qu'est-ce qui nous empêche en fait de recevoir? C'est nos points de vue, c'est nos jugements. Et c'est du coup tout ce qu'on n'est pas prêt à être jugé. Si je ne suis pas prête d'être jugée comme étant une prostituée, est-ce que je peux recevoir de l'argent pour mon corps? Et l'argent, il est pour notre corps. Nous, en tant qu'être infini, on n'a pas besoin d'argent. En tant qu'être infini, on a tout ce qu'il nous faut.
Par contre, notre corps, il aime avoir des beaux vêtements, il aime être dans un bel appartement, il aime avoir un lit confortable, il aime avoir de la nourriture qui soit orgasmique pour lui, il aime toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment aller inclure notre corps dans le fait de recevoir aussi l'argent. Et donc, cette journée, on va beaucoup parler de plein d'outils en lien avec l'argent. On va aller déblayer tout ce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc, on va aller aussi parler des jugements et de comment est-ce qu'on reçoit un jugement. C'est quoi recevoir un jugement? C'est quoi les jugements que moi, je suis pas prêt à recevoir? Et pourquoi je suis pas prêt à recevoir ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois prête à les recevoir? Et c'est vraiment, du coup, cet espace où on va s'ouvrir à l'abondance, en fait, qui est vraiment présente. Je suis tombée il y a quelques jours sur un passage écrit par Gary Douglas qui disait que finalement, le manque, il est créé par tout ce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Mm-hmm. Et du coup, le manque est hyper présent dans la société actuelle parce que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à recevoir les jugements, ne sont pas prêtes à recevoir la gratitude, ne sont pas prêtes à recevoir la vraie gentillesse. Parce que souvent, on a décidé que ce qui était le plus difficile à recevoir, c'est tout ce qui est difficile. C'est les jugements, c'est les t'es pas bien, t'es pas assez bien, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus difficile à recevoir? Parce que ça, on a plutôt l'habitude, en fait, de le recevoir. Par contre, la vraie gentillesse, est-ce qu'on sait la recevoir? La vraie gratitude, est-ce qu'on sait la recevoir? L'intensité, est-ce qu'on sait la recevoir? Et est-ce que vous savez que, par exemple, si vous demandez une grosse somme d'argent, recevoir une grosse somme d'argent, énergétiquement, c'est très intense. Et combien de fois on a demandé quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on avait l'habitude de demander, et au moment où c'est arrivé vers nous, on a fait « Oh putain de merde, c'est quoi cette énergie qui arrive vers moi? C'est trop intense. » Et boum, je monte toutes mes barrières. Et non. Et puis le lendemain, on est là. Ouais, n'empêche, demander tu recevras, ça marche pour tout le monde sauf pour moi. Hein, parce que moi, j'ai demandé ça, mais je ne l'ai jamais reçu. Vérité, tu l'as jamais reçu? Ou au moment où c'est arrivé à toi, tu as dit non, je peux pas, c'est trop intense. Tout ça, est-ce que vous voulez bien le décrire et le décrire, s'il vous plaît? Oui. Right, strong, good, bad, put on the insurance version. Il y a une question? Non. Du coup, pour moi, cette classe aussi, tout recevoir, c'est aussi recevoir l'intensité de notre être. L'intensité que nous sommes. Et on a appris toute notre vie à baisser l'intensité qu'on est. Quand on était enfant, c'était fais moins de bruit, sois moins présent, sois moins bruyant, demande moins de choses, arrête de poser des questions, t'es trop intense. Tu fais des colères, t'es trop intense. Vérité, est-ce qu'on faisait des colères ou est-ce qu'on était juste dans l'intensité de notre être? Et est-ce que toutes les personnes autour de nous avaient tellement appris à baisser le niveau d'intensité que eux, ils pouvaient être et recevoir, qu'ils étaient incapables de nous recevoir parce qu'on venait déranger absolument tous leurs préceptes établis. Tout ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer, tout récupérer? Right, strong, good, bad, on nine shorts, boys and beyond. Et donc, c'est vraiment tout cet ensemble d'énergie qu'on va aller explorer pendant la journée, tout recevoir. Et il y a encore beaucoup d'autres choses. On va vraiment... Il y a beaucoup de pratiques aussi. J'aime vraiment, pendant cette journée, qu'on mette en pratique les outils vraiment que je propose. Donc, d'aller demander une grosse somme d'argent et de regarder comment c'est énergétiquement. Et ensemble, d'aller jouer avec les outils pour apprendre à recevoir cette intensité-là. Et en même temps, justement, les processus corporels, ils vont nous aider à relâcher tous les mensonges qu'on a verrouillés dans notre corps et toute l'intensité de notre être qu'on a verrouillé dans notre corps et qu'on a essayé de diminuer au maximum pour pas trop faire de vagues, pour pas trop déranger les autres. Et c'est des processus qui sont hyper intéressants aussi en tant que tels. Et bon, comme tout aussi, il y a vraiment, ils peuvent être utilisés pour ça, mais ils peuvent être utilisés pour d'autres choses à côté. Donc, ceux de la journée, tout recevoir.
il y a vraiment cette notion de sortir des standards aussi, de ce qui est normal, de ce qui est OK dans cette réalité. Parce que finalement, dans cette réalité, dans cette société, est-ce que c'est vraiment normal d'avoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose qu'on aime? Pas vraiment. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu as déjà de la chance. Donc, tu peux pas avoir trop d'argent parce que sinon, tu as déjà trop de chance. Puis, si tu fais quelque chose que tu aimes et qu'en plus, tu as une relation qui fonctionne et que tu es heureuse dans ta famille, bah, faut pas demander plus. Parce que sinon, tu n'es vraiment pas normal. Et on nous a vraiment appris à diminuer notre niveau d'exigence naturelle, en fait. Et vous savez que un des premiers outils qu'on apprend, c'est le comment ça devient mieux que ça. Mais ne serait-ce que cet outil-là, parfois, il peut être compliqué à vraiment être cet outil-là, pas à l'utiliser, parce que poser la question, c'est facile. Mais par contre, être l'énergie de comment ça devient mieux que ça, c'est pas forcément évident parce qu'on nous a toujours appris, sois content de ce que tu as. Non, mais attends, tu as déjà ça, c'est bien. Sois satisfait un peu de ce que tu as. Et une des questions qui m'était venue par rapport à cet outil, c'était vraiment quelle insatisfaite, pleine de gratitude est-ce que je peux être? Parce que un des trucs qui est remonté, c'était vraiment, mais si je demande mieux que ça encore, c'est comme si j'étais pas satisfaite de ce que j'ai déjà. Mais en fait, en tant qu'humanoïde, on est des grands insatisfaits parce qu'on sait toujours qu'il y a encore plus grand qui est possible et donc on va toujours demander et choisir plus grand. C'est dans notre nature. Et en même temps, on est vraiment cet espace de gratitude et on a toujours cette gratitude pour tout ce qu'on a déjà et la gratitude aussi de tout ce qui est encore possible. Donc, quel insatisfait plein de gratitude est-ce qu'on peut être pour être vraiment l'énergie de encore plus? Et tout ça, et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong with that, put on the insurance, boys and girls. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'est la nuit ici, il est 2h du matin déjà. Et ma puce, ça fait un cauchemar. Oui. T'es tombée dans le lac? Oui. Puis en bout, je redescendais sur les coups. Tu vas te remettre au lit? Tu vas faire un petit pipi. Excusez-moi. Je t'aime. Donc voilà, ça c'est la journée tout recevoir qui sera le 12 février. Et puis le 14 février, on va faire une demi-journée avec un processus corporel sur la thématique des relations. Et je me suis amusée avec le titre, j'ai marqué les relations au-delà des contes de fées. Donc on va vraiment aller regarder toutes les illusions qu'on a pu se créer sur ce que ça doit être une relation, à quoi ça doit ressembler, et toute cette idée du prince charmant, de pour maintenant et pour toujours, et tous les trucs comme ça qui peuvent être assez limitants finalement pour vraiment avoir et être dans une relation qui fonctionne pour nous. Et ça va être vraiment aussi d'aller regarder où est-ce que nous, on est dans la relation. Est-ce qu'on est là ou est-ce que c'est la relation à partir de l'autre ou est-ce que c'est vraiment à partir de nous ou est-ce que c'est à partir de moi? Et comment est-ce qu'on se situe dans la relation et comment est-ce qu'on peut être tout de nous et en même temps recevoir tout de l'autre et être vraiment deux entités qui vont en créer une troisième. 1 + 1 = 3. Est-ce que c'est juste les relations entre couples ou ça peut être des relations entre enfants-parents, entre collègues? Non, c'est une journée pour la relation juste couple? J'ai pas vraiment d'idée fixe là-dessus. L'idée à la base, c'était couple parce que c'est 14 février, c'est la journée de la Saint-Valentin. Donc, ça me faisait rire vraiment de faire un truc là-dessus. Oui.
Après, quand on est un couple et qu'on a des enfants, en général, ça peut aussi interférer justement dans notre relation. Donc, ça peut tout à fait être quelque chose qui sera abordé. Et en fait, vraiment, moi, j'ai mes idées, j'ai déjà des choses qui sont créées, qui sont établies par rapport aux classes. Mais j'ai vraiment, une des choses que j'adore, c'est suivre l'énergie. Et c'est vraiment être présente avec qu'est-ce qui va créer le plus pour les personnes qui sont là. Et on ira aborder en fait tous les sujets qui vont créer le plus pour les personnes qui sont là en fonction de ce qu'elles ont envie d'aborder. Et je parle beaucoup, donc on peut parler de tous les sujets possibles et imaginables avec grand plaisir. Et ça peut être les relations amicales. Et de toute façon, même en fait, si on parle de la relation de couple, ça va être quelque chose qui va se répercuter et des outils qu'on va pouvoir utiliser pour toutes nos relations parce que est-ce que tu t'inclus dans ta relation en couple? Est-ce que tu t'inclus dans ta relation avec les enfants? Ou est-ce que c'est que l'autre? Ou est-ce que vraiment tu inclus ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour l'autre et ce qui fonctionne pour nous deux? Un des outils, par exemple, par rapport aux relations qu'on peut utiliser par rapport au choix, vous connaissez peut-être cette question de que sera ma vie dans 10 ans si je choisis ça? Que sera ma vie dans 10 ans si je ne choisis pas ça? Et si on est un couple ou si on est une famille, est-ce qu'on peut aller poser la question de que sera notre vie dans 10 ans si je choisis ça? Que sera notre vie dans 10 ans si je ne choisis pas ça? Par exemple. Tu voulais dire quelque chose, Lisa? Non, parce qu'en fait, tu peux le relier même à des relations amicales, parce que des fois, avec un ami, tu peux tellement aimer. Moi, je parle de moi, là. J'ai déjà, pour être amie avec quelqu'un, laissé tomber mes choix, vouloir faire plaisir tellement à l'autre que finalement, même les discussions étaient juste par rapport aux autres, parce que je me sentais comme pas importante. Donc, la relation, on peut s'oublier aussi dans nos relations amicales. C'est pas juste, même avec nos enfants, toutes les fois où on a fait passer d'abord le bien-être de nos enfants pour nous. Mais est-ce que c'est une vraie relation, ça? C'est pas une vraie relation gagnant-gagnant. Il y en a toujours un qui se laisse. Je pense que ça peut être au sens large. Tout à fait. Et le processus qu'on va voir, c'est EHPAD positionnel pour ceux qui connaissent déjà les processus corporels. Et pour moi, en fait, même si on a déjà fait la classe forte de 3 jours, c'est juste un cadeau de refaire ces classes-là parce que déjà, on reçoit les processus et que c'est jamais trop de recevoir ces processus, ils sont tellement fabuleux. Et EHPAD positionnel, c'est vraiment l'endroit où on va s'handicaper, où on va atrophier des parties de nous, où on va diminuer des parties de nous pour entrer dans la relation. J'adore l'exemple que donne Dane par rapport aux EHPAD. Je ne sais plus dans quel livre il en parle, c'est peut-être dans Soit toi et change le monde, où il donne cet exemple de, c'est comme si tu es là, toi, sur le bord de la route, et puis il y a un homme, mais magnifique, qui arrive dans une toute petite voiture. Mais cet homme, il a l'air tellement génial. Et du coup, tu as envie d'être en relation avec lui, tu as envie de partir en voiture avec lui. Mais la voiture, elle est trop petite et toi, tu es trop grand. Donc, tu vas couper un bras, tu vas couper une jambe, tu vas te diminuer, tu vas te tordre un petit peu et puis tu vas réussir à rentrer dans la voiture. Mais finalement, tu as laissé sur le bord de la route les 3/4 de ce que toi, tu es vraiment. Donc, tu vas être dans cette relation, mais tu vas jamais être vraiment bien dans cette relation. Et du coup, ça va aussi parler peut-être de la famille, tu vois, ça peut aussi parler de vraiment toutes les relations et puis de nous dans notre vie. Ça parle aussi de l'argent et pas pour moi. Parce que à quel point est-ce qu'on s'est handicapé? Donc, les handicaps, vous savez, c'est comme les chevaux. S'il y en a un qui va trop vite, on lui rajoute du poids pour qu'il aille un petit peu moins vite pour que ce soit à peu près égal dans la course et que les autres chevaux aient vraiment une chance dans la course. Et c'est comme si nous, pour être à peu près normaux et à peu près comme les autres et pour rentrer dans le moule et rentrer dans les relations telles qu'elles existent dans cette réalité, on s'est rajouté du poids pour pas aller trop vite, pour pas être trop puissant, pour pas recevoir trop, pour pas choisir trop, pour pas être trop nous, pour pas trop déranger les autres. Et on s'est handicapé comme ça et on a détruit des parties de nous et on a éliminé des parties de nous et on a, tu vois, fait plein de trucs comme ça. Et finalement, il reste 30% de ce que nous sommes. Et on essaye de fonctionner à partir de nous, à partir des 30% qu'on a choisi de garder. Et là, on va aller récupérer toutes ces parties de nous
réveiller toutes ces parties de nous et les remettre en vie et vraiment réapprendre à fonctionner à partir de tout de nous. Donc, ça peut être vraiment si j'étais tout de moi dans mes relations, à quoi ça ressemblerait? Si j'étais tout de moi avec mes enfants, à quoi ça ressemblerait? Si j'étais tout de moi avec l'argent, à quoi ça ressemblerait? Si j'étais tout de moi avec mon conjoint, à quoi ça ressemblerait? Et qu'on soit en relation ou qu'on ne soit pas en relation de couple, si on est en relation de couple, au début, pourquoi on est tombé amoureux de l'autre? Pour tout ce qu'il était. Pourquoi il est tombé amoureux de nous? Pour tout ce qu'on était. Et après, on rentre en relation et là, on rentre dans les standards de tout ce que les autres ont décidé que devait être une relation. Et donc, on se dit, ah ouais, mais alors si je veux qu'il continue à m'aimer, bah, faut que je sois un peu moins ça, puis il faut que je sois un peu moins ça, puis il faut que je sois un peu plus ça, puis il faut que je sois un peu moins ça et que je sois un peu plus ça. Et du coup, on détériore tout notre être pour rentrer dans les standards de ce que tout le monde a décidé d'être une relation. Et d'un coup, l'autre en face se dit, mais je la reconnais plus, elle n'était pas comme ça au début. Mais du coup, je l'aime moins maintenant. Mais moi aussi, je dois me diminuer alors. Et en fait, c'est un cercle vicieux où on va tous se diminuer au fur et à mesure et où du coup, on diminue totalement la relation. Et là où on aurait pu créer quelque chose de tellement plus grand que chacun d'entre nous seuls, on va se mettre à créer 10 fois moins que chacun d'entre nous seuls. Et du coup, c'est dans tous les domaines de notre vie, en fait. Donc, tout ce que vous avez fait pour vous diminuer, pour plaire aux autres, pour rentrer dans une relation, pour faire partie de votre famille, pour faire partie de votre groupe d'amis, pour faire partie du rang social auquel vous êtes censé appartenir. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça et tous les EHPAD positionnels qui ont institué ça? Right, strong, good, bad, put on name, shirts, boys and beyond. Bien. Et la dernière journée, qui sera aussi une demi-journée qu'on va proposer, c'est le 15 février. Ce sera le matin. Et c'est un atelier pour aller accompagner la différence. Donc, accompagner tout ce qu'on appelle chez Access les X-Men. Donc, les TDA, les TDAH, les autistes, tous les diagnostics, en fait, les TOC aussi. Tous les diagnostics qui sont, en fait, je crois que maintenant, 80% des enfants sont diagnostiqués comme ça. Et c'est de plus en plus courant. Et c'est peut-être quelque chose aussi que vous allez être amené à rencontrer dans les séances que vous pouvez faire. Mais c'est aussi un atelier qui est pour nous. Personnellement, la première fois où j'ai entendu le Dr Dane Ear demander combien d'entre vous êtes autistes et ne l'avez pas reconnu, je me suis effondrée en larmes. Et pourtant, d'après ma définition à moi de l'autisme, j'étais tout sauf autiste. Moi, je parle beaucoup, j'aime être en contact avec les gens, j'aime les câlins, j'aime tout ça. Mais quand il a posé cette question, j'ai vraiment un truc qui s'est ouvert de waouh, mais en fait, tous ces comportements que je trouvais bizarres et pour lesquels je me jugeais, c'est juste des capacités autistes que j'ai. Et en fait, avec les outils d'Access, on voit tout ça comme des capacités et non pas comme un défaut. Et il y a des tonnes d'outils qu'on peut utiliser en fait au quotidien par rapport à cette différence, par rapport à nos capacités, mais aussi pour accompagner les personnes et les parents et les enfants qui sont diagnostiqués, pour vraiment permettre une nouvelle possibilité. Et ça ouvre tellement d'espace et il y a un processus corporel qu'on peut accoupler, qu'on peut activer en même temps qu'on active les bases et qui a vraiment des résultats incroyables pour apporter plus d'aisance pour ces enfants-là. Par exemple, pour l'hyperactivité, ça va encore plus les apaiser que les bars. Ça va reconnecter des circuits en fait à l'intérieur de leur corps et de nos corps en fait, parce qu'on va aussi le recevoir. Donc, il y aura un échange aussi ce jour-là. Donc, il y aura toute une partie théorique avec des questions, des outils que vous pouvez utiliser, des outils que vous pouvez aussi transmettre après aux personnes qui viennent vous voir pour des accompagnements. Mais aussi pour vous, et vous allez recevoir vraiment, on verra si on fera le processus ou si on fera les bases avec l'activation du processus. Je pense que ce sera plutôt ça. Parce que le processus en tant que tel, on peut aussi s'en servir en cas de chirurgie, par exemple, quand il y a quelqu'un qui se fait opérer pour reconnecter tous les circuits
ce processus, il va être très dynamique. Et c'est un atelier que j'ai facilité quelques fois aussi déjà et qui est à chaque fois tellement puissant et qui vraiment nous reconnecte, nous aussi, en fait, à toutes ces capacités qu'on a mais qu'on n'a jamais reconnues. Et du coup, ça peut être aussi pour des adultes qui, quand ils étaient enfants, on leur a dit, par exemple, il est dyslexique. Est-ce qu'il est dyslexique ou est-ce qu'il va tellement plus vite que les mots se mélangent parce que ça va tellement vite énergétiquement et il capte tellement d'énergie et tellement de choses en même temps que quand ça ressort, c'est tout mélangé. Et que du coup, sa main pour écrire, elle est tellement lente par rapport à tout ce qui se passe dans sa tête que… Et du coup, il y a des outils par rapport à ça. Donc, c'est aussi des outils que les enfants peuvent utiliser pour leurs études. Il y a, par exemple, cet outil que j'adore, c'est… Est-ce que tu peux aller piocher dans la tête de la personne avec qui tu es en train de parler la réponse qu'elle attend? Et on a cette capacité-là. Quand j'ai découvert cet outil, j'ai compris comment je l'avais fait pour avoir mon bac alors que je n'avais jamais bossé et que j'étais persuadée que j'allais redoubler ma terminale parce que j'avais bossé pendant une semaine avant le bac mais j'avais rien fait de l'année et que j'ai eu des super notes et que je sortais vraiment, je faisais mon examen, je sortais de l'examen et tout le monde me disait oh, « T'as répondu quoi à cette question ?» Il y avait cette question-là, je ne me rappelle plus. Parce qu'en fait, je ne savais pas du tout. J'allais piocher les informations dans la tête de ceux qui la connaissaient et je l'écrivais. Mais je n'avais pas conscience que je faisais ça. Donc, je ne m'en servais pas autant que ce que j'aurais pu m'en servir. Mais on a vraiment des capacités comme ça qui sont extraordinaires et qu'on ne nous a jamais enseigné qu'on avait. Et donc, la question que je vous poserai par rapport à cet atelier, pour l'énergie de cet atelier, c'est et si tout ce pourquoi vous vous êtes donné le plus tort tout au long de votre vie était votre plus grande capacité? Et tout ce que ça fait remonter, tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et l'écrire, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, purple, orange, shorts, boys and beyond. Et ce sera la classe qui va clôturer mon séjour au Québec, à Saint-Sauveur. Donc, c'est un programme intense. Il y a une journée de pause entre chaque journée de processus corporel. C'est une demande de Gary pour que les corps aient le temps de recevoir toutes les informations. Je trouve ça très bien parce que comme je donne beaucoup d'outils aussi, ça peut être des journées qui sont assez denses et assez intenses. Donc, avoir une journée pour reposer le corps et pour reposer l'esprit et pour intégrer les nouveaux espaces qui sont ouverts, c'est un super cadeau. Et avec Laetitia, on a fait des prix aussi préférentiels. Si jamais vous voulez choisir plusieurs classes, il y a des prix préférentiels. J'ai la chance de pouvoir jouer avec les prix pour les processus corporels d'une journée. Donc, on est allé s'amuser avec ça pour que ce soit aussi intéressant pour vous financièrement. Et un outil que j'aimerais vous transmettre aussi par rapport à l'argent pour faire les classes, et pas forcément celle-là, mais toutes les classes que vous désirez choisir. Est-ce que vous pouvez demander aux classes de vous soutenir? Est-ce que vous pouvez demander à vos corps de vous soutenir? Est-ce que si je fais cette classe, ça va créer plus de joie pour toi, plus d'espace pour toi et plus de possibilités pour toi? Si le corps il commence à pétiller, on va lui dire « Hey corps, montre-moi où il est l'argent pour faire ces classes. » Corps, contribue pour recevoir l'argent pour ces classes. Parce que notre corps, il n'a aucun point de vue sur l'argent. Nous, on en a plein. Le corps, il n'en a aucun. Lui, il adore l'argent. Donc, si on commence à lui demander à lui « Hey, montre-moi où il est l'argent. Amène l'argent. Fais en sorte qu'on reçoive l'argent. » Notre corps, il va faire ce qu'il faut énergétiquement. Et d'un coup, on va avoir plein de clients et d'un coup, on va recevoir de l'argent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et vraiment, choisissez en fait. Le choix, c'est notre outil. C'est souvent l'outil qu'on va le moins utiliser et c'est pourtant l'outil le plus puissant qu'on ait. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu Gary en personne et où j'ai fait une classe avec lui et où il y a quelqu'un qui a posé une question à Gary au micro. Donc, ça demande beaucoup de courage quand même d'aller au micro devant Gary parce qu'il est impressionnant. Point de vue intéressant. Et elle pose sa question et Gary, il la regarde et il dit « Choisis ». Et moi, j'étais là, je disais
mais c'est tellement pas cool. Elle a payé tellement cher pour cette classe et la seule chose qu'il va lui dire, c'est choisis, mais c'est tellement pas cool. Et en fait, je suis là, ok, et si j'avais pas de point de vue là-dessus, qu'est-ce que je saurais à propos de ça? Ben, en fait, ouais, choisis. Parce que ton choix, il va en fait déclencher toute l'intrication quantique. Il va mettre en mouvement les molécules dans l'univers. Il va mettre en mouvement tout l'univers. Et tout l'univers va conspirer pour répondre à notre choix. Choisis, exige de toi-même, demande à l'univers, baisse tes barrières et reçois. Et ça paraît très très facile et très utopique quand je le dis comme ça. C'est pas aussi facile dans la réalité. Parce que quand on a choisi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir tous les trucs qui nous empêchent de recevoir qui vont remonter. Donc, tu choisis le truc et d'un coup, tu as le gros point de vue de « Oh, mais c'est trop cher, j'y arriverai jamais. Tiens, quels outils j'ai dans ma boîte à outils ?» Point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Intéressant le point de vue que j'ai là. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Intéressant le point de vue que j'ai là. Est-ce que ça m'appartient en fait? Ah non, c'est pas moi. C'est à toutes les personnes qui aimeraient choisir le même truc que ce que je suis en train de choisir et qui sont rentrées dans le point de vue qu'elles ne pouvaient pas parce que c'est trop cher. Cool, next. Et donc là, ça s'allège à nouveau, on va bien. Et puis boum, il y a un nouveau truc qui arrive, une grosse facture. Mais si j'ai cette facture-là, je ne vais pas pouvoir payer la classe. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Comment ça devient mieux ça? Quoi d'autre est possible? Univers, montre-moi. Et toutes mes peurs, je te les remets entre tes mains. Ça ne m'appartient pas, c'est toi qui gères ça. Et laissez-vous surprendre par l'univers. Laissez-vous surprendre par la magie de l'univers. Et vraiment, qu'est-ce que ça prendrait pour vous d'être connecté à cette puissance que vous êtes et à être le contrôle de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, qui vous permettrait d'être tellement présent avec chaque pensée que dès que la croyance ou la limitation se présente, vous seriez l'outil pour changer ça et pour aller au-delà de ça. J'ai encore eu le cas il y a peut-être un mois où j'avais une classe fondation et il y avait une personne que je connais, enfin qui me suit depuis longtemps, qui voulait vraiment faire cette classe et qui n'avait pas l'argent. Et elle me dit ça à 5 jours de la classe. Elle me dit, bon Anaïs, j'ai vraiment choisi cette classe, mais il n'y a rien qui se présente. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes? Donc on s'appelle 5 minutes. Et en gros, je l'ai vraiment amenée à reconnaître que mais si tu le demandes, tout l'univers se met en branle pour que tu puisses le recevoir. Elle a connecté à ça. La veille de la classe, elle avait la somme. Après, je lui ai dit, OK, maintenant, tu pourrais peut-être apprendre à demander plus que ce dont tu as besoin, parce que là, si tu payes la classe, tu n'as plus rien. C'est cool. Mais si tu as réussi à créer ça du coup, il restait 3 jours, je crois, en 3 jours, qu'est-ce que tu pourrais créer si tu commences à demander encore plus grand? À demander au-delà de ce que tu crois avoir besoin, mais vraiment à demander pour le plaisir. Parce que je vous le rappelle, la vie, elle est là pour être orgasmique. Est-ce que c'est orgasmique d'avoir de l'argent juste pour payer pour nos factures? Bah non, pas tellement. Donc, partout où vous vous limitez à choisir petit et où du coup vous recevez petit et où vous vous plaignez sans jamais choisir plus grand, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? All right, Strong, Good, Bad, Pop, Online, Shorts, Boys and Beyond. Et combien de fois est-ce que, j'aime bien cette image-là, combien de fois est-ce que vous écrivez votre demande, vous faites votre lettre, vous la mettez dans l'enveloppe, vous mettez le timbre, vous la donnez au facteur en donnant votre demande à l'univers et dès qu'il arrive au bout de la route, vous y retournez en disant non, 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 en fait, vous n'allez pas trouver la bonne adresse. En fait, ça ne va pas aller, je me suis trompée dans ce que j'ai écrit, il y a un mot qui n'allait pas, il faut que je réécrive la lettre. Puis vous récupérez la lettre et puis vous dites, c'est bizarre, j'ai pas de réponse. Ah oui, mince, j'ai pas envoyé la lettre. Je la renvoie. Ah non, 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 mais attendez. Et vous la récupérez encore. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on rentre dans nos doutes et qu'on les rend réels. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on demande quelque chose et qu'ensuite on se dit, ouais, mais en fait, je dis n'importe quoi. Tiens, je demande 10 000 euros. Ah ouais, mais en fait, si j'ai déjà 3 000 euros, ce serait bien. Ouais, mais du coup, tu as demandé 3 000, tu n'as pas demandé 10 000. Et tu as demandé 3 000 avec l'énergie de ce serait déjà bien si j'arrive à recevoir ça. Donc, avec le point de vue qui est caché derrière de je le demande, mais je sais très bien que je ne l'aurai pas. Oups! Partout où vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? All right, Chocolate, Bad, Pop, Online, Shorts, Boys and Beyond. Et toutes les fois où vous avez fait ça et où après vous vous êtes dit, mais en fait,
ça fonctionne pour tout le monde de demander et de recevoir, mais pas pour moi. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, POC, POC, short, boys and beyond. Et est-ce que là, vous pourriez juste aller vous connecter, baisser vos barrières et regarder combien de fois est-ce que j'ai demandé quelque chose et c'est apparu comme par magie? Et combien de fois j'ai même pas reconnu que c'était apparu comme magie parce que ça ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé que ce serait. Et connectez-vous avec cette énergie-là et tirez l'énergie de ça. Et reconnaissez maintenant tout ce que vous avez déjà créé. Et j'ai posté une vidéo ce soir sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder. C'était vraiment sur le fait d'être un créateur compulsif de merde et de jamais reconnaître qu'on est des brillants créateurs parce qu'on crée toute cette merde. Si on crée des dettes, si on crée une espèce de facture immense, mais c'est nous qui l'avons créée. Bravo moi! Je suis un créateur de ouf! Comment je peux me servir de ça à mon avantage maintenant plutôt que de me servir de ça contre moi? Donc, toutes les merdes aussi que vous avez créées dans votre vie et que vous avez jugées et pour lesquelles vous êtes jugé, combien de gratitude est-ce que vous pouvez avoir pour tout ça et pour vous d'avoir créé ça? Et combien de gratitude est-ce que vous pouvez avoir maintenant qui vous permettrait de choisir quelque chose de différent à partir de maintenant? Ok, comment est-ce que je me sers de toutes mes capacités de création à mon avantage? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad and popcorn, nine shorts, boys and beyond. Et donc, demandez au corps, demandez à l'univers, exigez de vous-même et demandez la contribution de la classe. Les classes, elles ont envie d'avoir lieu. Les classes, c'est des entités aussi et elles sont prêtes à contribuer à nous énergétiquement. Donc, on peut vraiment baisser nos barrières, baisser toutes nos barrières, choisir ce qu'on a envie de choisir, inclure les classes qu'on a envie de choisir, inclure tout ce qu'on a envie, désire vraiment d'avoir dans notre vie. Inclure toutes les énergies qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Plus de joie, plus d'aisance, plus de gloire, plus de luxe, plus de, je sais pas, confort, plus de tout ce que vous désirez avoir dans votre vie. Incluez tout ça et incluez tout ce qui match avec cette énergie-là. Quelle classe match avec ça? Quelle classe me permettrait d'actualiser tout ça dans ma vie avec aisance? Et quelles énergies sont prêtes à me soutenir dans ce choix? Combien d'énergies sont prêtes à me soutenir avec ça? Combien d'êtres de conscience sont prêts à me soutenir dans mes choix? Univers, montre-moi à quel point tu es prêt à me soutenir. Terre, montre-moi à quel point tu es prête à me soutenir. Corps, montre-moi à quel point tu es prêt à me soutenir. Et incluez tout ce qui est déjà dans votre vie et demandez à tout ça, hey, vous, est-ce que vous pouvez me soutenir aussi énergétiquement dans tout ce que je désire? Dans tout ce que je désire choisir, dans tout ce que je désire créer, dans tout ce que je désire recevoir, dans tout ce que je désire avoir comme vie. Et tirez l'énergie de tout ça et expansez toutes ces énergies au-delà de vous, au-delà de cette réalité, au-delà de l'être infini que vous êtes. Et à quoi ressemble le plus grand futur possible pour moi? Et est-ce que ce plus grand futur possible peut contribuer pour moi aussi? Qu'est-ce qui est requis de moi aujourd'hui et maintenant? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience, quels choix sont requis de moi maintenant pour actualiser dès maintenant le plus grand futur possible et imaginable, au-delà de tout ce qui est imaginable? Et tout ce qui ne nous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce qu'on peut détruire et décrire? Alright, wrong, good, bad, popcorn, nine shorts, boys and beyond. Et tirer l'énergie au travers de tout l'univers, de tous les futurs possibles, de toutes les possibilités, de toutes les entités qui désirent contribuer pour vous, de tous les corps qui désirent contribuer pour vous, de la terre, des classes et de toutes les énergies que vous désirez avoir dans votre vie. Tirez l'énergie de la gratitude, tirez l'énergie de la joie,
Étirez toutes ces énergies au travers de toutes ces classes, au travers de tout ce que vous désirez créer comme futur, au travers de votre corps, de chaque partie de votre corps, de chaque partie de votre être, et laissez circuler. Et il n'y a pas besoin d'imaginer, juste de demander, c'est en train de se faire automatiquement. Et baissez encore plus vos barrières. Quelle intensité de présence et quelle intensité d'être est-ce que vous pouvez être maintenant pour activer toutes les molécules de l'univers pour recevoir ce que vous désirez et au-delà de ce que vous désirez, au-delà de ce que vous savez être possible. Et tout ce qui ne vous permet pas d'activer toutes ces molécules de magie que vous êtes vraiment, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shorts, boys and beyond. Et tirez l'énergie encore plus, tirez l'énergie encore plus, tirez l'énergie encore plus, tirez l'énergie encore plus. Et laissez circuler, et laissez circuler, et laissez circuler. Et envoyez des filets d'énergie vers toutes les personnes, tous les lieux, toutes les situations, toutes les classes, tous les êtres qui sont prêts à contribuer et à jouer avec vous dans le jeu des possibilités. Tirez l'énergie et envoyez de l'énergie jusqu'à ce que vraiment il y ait une connexion qui se crée entre vous et tout ça. Sentez votre cœur qui s'ouvre et dès que votre cœur s'ouvre, c'est que vous êtes en communion, en communication, en connexion avec tous ces êtres et avec toutes ces possibilités. Tirez l'énergie et envoyez de l'énergie. Tirez l'énergie de tout l'univers et envoyez de l'énergie. Et quand vous tirez l'énergie, demandez à toutes ces énergies de dissiper tous les mensonges, les croyances, les limitations qui créent toutes vos barrières. Et expansez toutes vos barrières jusqu'à ce qu'elles se dissipent et qu'elles n'existent plus puisque ce sont des mensonges. Donc, toutes les barrières qui vous empêchent de recevoir tout ce que vous demandez, expansez-les et tirez l'énergie au travers de ça et permettez à tout ça de se dissiper instantanément parce que vous êtes aussi magique que ça et que vous pouvez le choisir maintenant. Right, Strong, Good, Bad, Purple, Nine Shorts, Boys and Beyond. Et expansez encore plus et tirez l'énergie. Expansez encore plus et tirez l'énergie. Et envoyez des filets d'énergie dans toutes les directions. Et demandez aux entités, hey, est-ce qu'il y a des entités pour lesquelles je pourrais être une contribution si je choisis cette classe? Et vous toutes là, si vous voulez que je fasse une contribution pour vous, est-ce que vous pouvez contribuer pour moi pour que j'ai l'argent avec aisance totale pour participer à cette classe? Et à toutes les classes que je désire. Ramener des mondes à mes séances et ramener de l'argent de n'importe quelle façon. Right, Strong, Good, Bad, Purple, Nine Shorts, Boys and Beyond. Et tout ce que ça fait remonter pour vous de recevoir des entités, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire aussi? Right and wrong, good and bad, pot and purple, nine shorts, boys and beyond. Terre, montre-moi ce que c'est le recevoir pour toi. Univers, montre-moi ce que c'est le recevoir pour toi. Corps, montre-moi ce que c'est de recevoir. Animaux, montrez-moi ce que c'est le recevoir. Les enfants, montrez-moi ce que c'est le recevoir. Terre, montre-moi ce que c'est d'être le point de vue intéressant. Montre-moi ce que c'est de tout recevoir en toute vulnérabilité, sans aucun point de vue. Quel point de vue intéressant est-ce que je peux choisir d'être maintenant qui me permettrait de tout recevoir et de tout choisir avec aisance totale? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et décrire? Right, Strong, Good, Bad, Purple, Nine Shorts, Boys and Beyond. Et c'est possible qu'il y ait des intensités dans votre corps. Est-ce que vous pouvez demander à recevoir encore plus? Et est-ce que vous pouvez expanser toutes ces intensités? Expanser toutes ces intensités et demander à recevoir encore plus. Et recevoir encore plus. Et recevoir encore plus. Et baisser encore plus vos barrières. Et expanser encore plus. Et expanser toutes ces intensités. Et qu'est-ce que ça prendrait d'être cet espace-là? Et de choisir cet espace-là que nous sommes maintenant, toutes les 10 secondes. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire les clés? Right and wrong, good and bad, pot and purple, nine shorts, boys and beyond.
Et comment est-ce que ça devient encore mieux que tout ça? Merci infiniment à toutes de nous avoir rejoints pour cette soirée. Je suis impatiente de vous rencontrer et de découvrir le Québec. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à contacter Laetitia ou moi. On se fera une joie de répondre à vos questions, de contribuer ou quoi que ce soit qui est requis. Et comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible encore? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, pour toute cette présentation. Merci à toi. Merci. Merci à vous toutes. Et on vous fera parvenir l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez réécouter si vous le souhaitez. Et bravo pour ceux qui seront en replay si vous arrivez juste ici, parce que je crois qu'on a fait assez long finalement. Oui. Ah, mais oui. Je ne sais pas à quelle heure il est là, mais Pour moi, c'est ça qui était requis. C'est parfait. C'est génial. Et ouais, merci beaucoup pour tout cet espace qu'on a ouvert déjà ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut créer avec toutes ces classes? Quels espaces est-ce qu'on peut vraiment incarner avec toutes ces classes? Je me réjouis d'expérimenter tout ça avec vous et de créer tout ça avec vous. Et je vous dis à très très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à toi, Laetitia. Et puis, on a hâte de te voir arriver au Québec dans la belle neige. Oui, moi aussi. Bonne soirée à vous. Pour moi, ça va être la nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup et à très vite. Bye tout le monde. Bye.